Eh bien, rebonjour, suite numéro 2. Le premier épisode, c'était sur la culpabilité qui nous empêche d'être grand et qui nous empêche de contacter le masculin. Et puis, le numéro 2, on va regarder la peur. La peur, mais qu'est-ce que c'est que la peur? Je rappelle, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais là, je sens que je suis mûre pour expliquer un petit peu plus ce que c'est, en fait. Alors, la peur, c'est un phénomène énergétique, biologique, de survie. Donc, quand on a peur, en fait, c'est qu'on a un stress physique. Un stress physique, un serpent arrive, et donc l'étranger qui vient et qui met notre vie en danger, et donc nous permet de contacter une énergie instinctive qui va nous donner des ailes, qui va nous permettre de courir loin, donc qui va nous permettre de partir, de fuir l'endroit où on était en paix, donc de changer d'espace. Alors, quand on a trop peur, par contre, ça nous fige. Donc, où la peur nous donne des ailes, ça nous permet de fuir, de partir, ou elle nous fige, d'accord, sur place. Si ça nous fige, en fait, là, on est mal, parce que là, si le serpent vient, si le train arrive et nous écrase, bon, ça nous a sidérés, on pourrait dire. Figé ou sidéré, d'accord? On est figé, là. Alors, quand on est figé, ça peut venir par l'extérieur, d'accord, par un événement qui surgit dans notre champ de vision ou dans notre espace et qui subitement nous fait peur. Un accident, une voiture qui nous fonce dessus, ça peut faire ça. Et ça peut donner des réflexes automatiques de survie. Mais moi, la peur qui est la plus dérangeante, c'est la peur qui est engrammée quand on était petit, une peur qui nous a figés, d'accord? Et ça nous a figés dans un état, ça a figé notre cerveau, et à chaque fois qu'on revoit le même carrefour où on a eu un accident, la même odeur qui rappelle l'événement, en fait, ça ramène dans cet événement-là, regardez, j'étais petit, je vais le mettre ici, d'accord? J'étais petite, et voilà, et j'ai eu un coup de marteau sur la tête, admettons, d'accord? Alors le marteau, voilà le marteau, j'ai eu un coup de marteau sur la tête et j'ai eu très mal, d'accord? Donc là, je ne l'ai pas vu venir, j'étais surprise et j'ai eu mal, la douleur. Là, c'est le mal. Donc le mal, c'est autant la douleur à la tête que le marteau qui devient aussi le mal symboliquement. C'est lui qui fait mal. À chaque fois que je vais revoir le marteau, là j'ai 5 ans. Regardez bien, je grandis. Là j'ai 15 ans. Là j'ai 40 ans. Et à 40 ans, qu'est-ce qui se passe? J'ai grandi, mon corps a grandi, mais un marteau arrive. Un marteau arrive, je vais le dessiner ici. Voilà, un marteau arrive. Et là, dans mon champ de conscience, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Ça va me rétrécir, réduire, comme si je me retrouvais à l'âge de 5 ans. Automatiquement, alors là, je vous fais des symboles, des schémas. Alors, les psychologues, moi, ce n'est pas mon problème. C'est automatiquement le symbole. J'ai 40 ans, je suis quand même grande, majeure. J'ai vécu, j'ai des enfants. Le marteau arrive, il est au-dessus de moi. Eh bien, ça me ramène automatiquement à 5 ans quand j'ai eu tellement mal. Le mal revient. Donc, regardez le phénomène quand même étonnant. La peur nous rétracte. La peur nous fait redevenir petits. Ça, c'est le problème. Si on redevient petit, si on revient à l'âge de 5 ans, là, c'est 5 ans et là, j'ai 40. Vous voyez? Pourtant, mon corps me montre que je suis grande et la peur revient. Là, je n'ai pas pu parler, on s'est moqué de moi, j'ai 40 ans, je vais parler devant un auditoire. Eh bien, c'est la même chose, la peur revient et cela me coupe la voix. C'est exactement le même phénomène,
ce traumatisme-là, cette peur qui m'a touchée, ça m'a touchée au niveau de l'âme, d'accord? Ça m'a touchée. Et donc, si ça a touché ma voix, mon âme, ça a touché mon expression ici, je vais le faire en rouge, ça a touché mon expression d'âme au niveau de la gorge, et ça a touché aussi mon expression sexuée polarisée, puisque l'âme est en lien avec les deux, et les deux sont reliés. L'expression verbale en haut, le chakra laryngé, le s'exprime, et le sexe sont les deux chakras reliés. Donc vous voyez, cette problématique-là m'a coupé la voix, et donc est encore active ici, et coupe encore ma voix, ma peur. Et là, je me retrouve, comme quand j'étais petite, sans puissance sexuelle, donc sans voix, donc impuissante. Le problème, c'est que la peur nous rend impuissants. Si on est petit et impuissant, on ne peut pas créer, symboliquement. Les gens qui sont peureux, qui sont morts de trouille tout le temps, qui ont peur d'eux, nous sommes tous comme ça, nous avons tous au fond de nous une peur. Il y a 9 peurs dans l'énéagramme, nous sommes tous soumis à ces peurs. Tant que nous ne dépassons pas ces peurs, nous avons cette peur qui est là, en nous. Cette peur nous manipule toujours et elle nous laisse petits. Comme quand nous avons vécu la première expression de cette peur, je vais avoir mal à l'extérieur, ou je vais avoir mal, on se moque de moi au niveau émotionnel, etc. Que ce soit physique, émotionnel ou mental, je ne comprends pas. Vous voyez, ça peut faire, dans les 3 niveaux importants, eh bien, ça peut faire des mémoires qui vont rester, s'enquister, et cette peur-là va revenir et nous ramener dans « je suis petit, j'ai peur, donc je suis impuissant, donc je ne peux pas créer ». Donc là, en ce moment, depuis plus de 2 ans, on est dans ce phénomène-là de peur qui nous laisse petits. Et si on est petit, on n'est pas relié au masculin. Comme pour la culpabilité, on est soumis à l'extérieur comme un enfant vulnérable. Et tant que nous sommes soumis à la culpabilité, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, ou bien à la peur qui n'est pas digérée, pourquoi j'ai vécu ça, quel est le sens, et puis c'est à nettoyer, je suis grand, vraiment c'est un nettoyage aussi, eh bien il est impossible de contacter le masculin et donc d'avancer dans sa vie, d'être protégé, d'être grand, d'être créateur, d'être tout ça. Donc la peur, c'est le deuxième morceau très très important. Nous sommes tous dans cette peur, et dans cette peur, notre propre peur personnelle, inconsciente et cachée, qui nous oblige à vivre des compulsions. Il est important d'aller voir ces peurs et d'arrêter ce cinéma, j'allais dire, ce film de peur. Nous, en plus, nous créons des peurs dans la tête, des films qui en rajoutent. Et vraiment, il est important d'aller voir comment fonctionne notre peur, d'où elle vient, et de nettoyer ça. Voilà, le deuxième morceau, la peur. Et la prochaine fois, ce sera les croyances. Allez, à bientôt.